Pour la dérivation à gauche et à droite, je vais traiter ce cas-là avec un exemple. C'est la fonction valeur absolue. Alors la fonction valeur absolue, elle prend deux formes selon la valeur de x. Si x est positive, alors la valeur absolue est égale à x. Mais si x est négative, la valeur absolue c'est moins x. Et on va, bien entendu, s'intéresser à la dérivation de cette fonction au point x0 égale 0. Pour cela, on va essayer de calculer, on va appliquer le cours. Le nombre dérivé, qui va nous renseigner sur le comportement de la fonction au voisinage de 0, et bien c'est égal à, donc c'est f' de 0, c'est la limite quand x tend vers 0, de quoi? De f de x moins f de 0, donc j'emprunte la première formule, mais celle avec h reste valable, sur x moins 0. Et donc, si je veux remplacer maintenant l'expression de f de x, alors f de 0 c'est égal à 0, il n'y a pas de problème, mais quand je veux remplacer l'expression de f de x, je dois choisir, est-ce que je m'approche de 0 par valeur positive, c'est-à-dire 0 plus, ou bien par valeur négative. Donc je suis obligé de considérer deux cas. Donc premier cas, si on s'approche de 0 par valeur positive, c'est-à-dire vous mettez ici 0 plus. Donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça va être x sur x. Donc je peux simplifier par x puisque je ne vais pas atteindre la valeur 0, donc c'est une limite. Donc je peux simplifier et ça me donne 1. Par contre, si je m'approche de ce 0 de valeur négative, vous mettez 0 moins, de quoi? De toujours de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et bien je vais trouver moins x, parce que f de x dans ce cas-là, c'est moins x sur x, et ça nous donne la valeur moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça, on va l'appeler f' d de 0 à droite, et ça, c'est f' gauche de 0. Ils sont différents, donc qu'est-ce qu'on va dire? La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, tout simplement parce que les deux valeurs sont différentes.